DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités, réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours dominée par ces consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui se sont poursuivis toute cette semaine et depuis ses débuts, le lundi dernier. Et le chef de l'État, le samedi, a reçu des très grandes personnalités, notamment Moïse Katumbi Tchapoué, leader d'ensemble et la première force de l'opposition dans l'Assemblée nationale. Katumbi qui est arrivé à Kinshasa le vendredi 6 novembre et qui a été reçu très chaleureusement par les Kinois. Il est venu spécialement pour rencontrer son frère Félix Tshisekedi, pour emprunter ses propres mots, et Moïse Katumbi qui n'a pas été très bavard au sortir de cette rencontre avec Félix Tshisekedi, s'est quand même un tout petit peu exprimé. Nous voulons vous proposer cet extrait où Katumbi a été reçu avec certains de ses collaborateurs, mais également après d'autres personnalités politiques et même du monde culturel qui ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours dans le cadre de ces consultations nationales. Et je rappelle que vous suivez DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné? Eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge. Vous verrez bien, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné à DMTV. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle va apparaître juste après que vous soyez abonné à votre chaîne. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci beaucoup. Suivons cet extrait. Nous nous retrouvons tout de suite après pour poursuivre notre petite réflexion sur ce sujet. À tout de suite. Comme Jean-Pierre Bemba il y a quelques jours, Moïse Katumbi est lui aussi sorti de son fief de Lubumbashi pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Le leader d'Ensemble pour la République a d'abord eu un aparté d'un peu plus d'une heure avec le président de la République avant les discussions élargies à ses collaborateurs. Celui qui doit son retour au pays au processus démocratique enclenché par le président de la République n'a pas fait de grandes déclarations à la presse. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Des grosses pointures de la politique congolaise, il en fait aussi partie. Gabriel Kyungu Akumanda, qui ne voile plus son soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a fait que confirmer à l'autorité suprême ses profondes convictions. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position? Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général, et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population. À la question de journalistes sur son avis à propos de la coalition FCC-CACH, le président national de l'UNAFEC a dit constater, comme plusieurs Congolais, l'échec de ce mariage. La FDC alliée, un autre regroupement majeur de la sphère politique congolaise, a été reçu ce samedi par le garant de la nation. Modeste Bahati-Lukwebo, qui le conduisait, affirme avoir déballé le contenu de leur plan de sortie de crise avec le président de la République. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance,
gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Le notable Nekongo, Nemwanda Nsemi, a lui aussi exposé sa pensée au chef de l'État. Le leader de Bundu Dia Congo a rassuré son soutien inconditionnel à cette action salvatrice pour le pays lancée par Félix-Antoine Tshisekedi. Moi je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Outre les politiques, les artistes musiciens ont eux aussi répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État. Josarnio Kalongo, Blaise Boula, Evoloko ou encore Paul Balenza rêvent eux aussi d'un Congo nouveau. C'est une première depuis que notre pays est Congo, que une autorité convie les artistes musiciens que nous sommes à participer à une consultation. Nos papas, nos aînés qui étaient à la table ronde, ils étaient partis, même pas pour participer, ils étaient partis pour agrémenter la table ronde. Et là, c'est une première. Et nous lui avons remis notre mémo que nous avons préparé. Et il a répondu à certaines questions ou certains de nos désidérata. Tout doucement, les pièces de la carte se constituent et l'option de l'union sacrée de la nation se solidifie. Alors, Baba, vous venez de rencontrer le président de l'Assemblée, le président de la République, pardon. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi ont porté vos échanges? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position, vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Et vous savez en passant, c'est lui qui vous parle ici. Et c'est tout un symbole. C'est dans cet hémicycle, c'est dans ce bâtiment que nous avons, nous, à l'époque, fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays, du temps de Mobutu. Avec les 13 parlementaires, c'était dans ce bâtiment. Et c'est tout un symbole. Je tenais à lui rappeler cela parce qu'un je peux dire, un de nos compagnons, c'est son papa de triste mémoire, d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Wamolo. Et voilà l'histoire habituelle de recommencement. Nous sommes là. La crise, elle est politique. Il faudrait une solution également politique avec les acteurs, que cette solution soit la plus inclusive possible. Quelles sont les propositions? Vous avez posé une question qui me rend heureux. Vous êtes devant un leader politique de ce pays qui a crié, qui a confessé sa foi, qui a dit clairement, qui a lancé un appel à tous les compagnons de lutte de Fachi, de Félix-Antoine Tshilombo, pour l'entourer, pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat. Heureusement, je crois qu'on y est. Je vois que tous ceux avec qui on a été à Geneva, tous ceux avec qui on a été à Genève, tous ceux qui ont parcouru la République avec lui, se sont ravisés et Dieu merci. Ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin d'eux pour mener son action
et mettre fin à l'arbitraire, mettre fin à la gabégie, mettre fin à la dictature, aux tueries et surtout à la violation. Parce que ce sont les mêmes acteurs politiques. Est-ce que cette fois, on peut s'attendre à une solution? Ce n'est pas les mêmes acteurs politiques. Vous savez, nous sommes divisés en familles politiques. Il ne faut pas dire que nous sommes tous des jumeaux. Mais qu'est-ce que vous recommandez du coup? Vous recommandez la dissolution? Vous lui avez recommandé de requalifier la majorité? Vous lui avez recommandé un dialogue? Soyez tranquille. Le chef de l'État a dit, je consulte. Je contacte qui il faut contacter. Et après, je vais tirer des conclusions qu'il faut. Attendons que lui, qui a cette prérogative-là, de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit. D'ailleurs, je ne vous ai rien dit. Soyez tranquille, lui-même le transformera en déclaration. Mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition KHFCC? Écoutez, nous ne pouvons pas brûler les étapes. Tout ce que nous devons dire à notre niveau, c'est un constat. Que ce mariage-là n'allait plus. Voilà. C'est regrettable. Merci. Ok. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce condensé, en tout cas, des personnalités qui ont défilé la journée du samedi 7 novembre 2020 dans le cadre des consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a reçu samedi Moïse Katumbi Tshapwe, le chef de l'État qui l'a d'abord reçu en tête-à-tête, et sans collaborateurs pendant plus ou moins 1 heure, vous l'avez entendu. Ils ont échangé. Ensuite, ça a été élargi aux collaborateurs des personnalités. Et Moïse Katumbi, au sortir de cette audience, a déclaré être venu voir d'abord un frère. Et j'imagine qu'il y a eu de l'émotion dans l'air, parce que la dernière fois que ces deux personnalités s'étaient rencontrées, sauf information contraire bien entendu, c'était il y a 2 ans dans le cadre de leur coalition Lamuka que Félix Tshisekedi avait dû quitter avec Vital Kamerhe pour former le cache qui l'a conduit aujourd'hui à la magistrature suprême. Ensuite, il s'est allié au FCC pour gouverner ensemble, parce que le FCC bien sûr était majoritaire au Parlement. C'était un choix à faire, un choix de la coalition ou de la cohabitation, et malheureusement le choix qui était celui du bon sens a montré ses limites. Ça n'a pas marché, et ceci conduit le chef de l'État à ce constat qui l'a amené en tout cas à faire ces consultations nationales en vue de dégager une union sacrée pour la nation. Et visiblement cette union sacrée pour la nation continue à être en cours de téléchargement. Vous l'avez vu, Moïse Katumbi, qui visiblement semble adhérer à cette vision du chef de l'État, a dit attendre la fin de ces consultations et les décisions qui seront annoncées par le chef de l'État, et cela nous permettra en tout cas de connaître le contenu de sa discussion avec le chef de l'État. Mais déjà à le suivre, on sent qu'il y a eu de l'enthousiasme après Jean-Pierre Bemba qui a dit que la discussion était très dans une ambiance en tout cas très bonne, et visiblement lui également heureux de retrouver Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après, vous avez suivi bien sûr Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui n'a jamais caché son soutien à Félix Tshisekedi, qui l'a réitéré encore une fois. De plus, vous avez vu Nemwanda Ntsemi, après tout ce qui s'est passé, très heureux de rencontrer le chef de l'État, et lui apporte bien sûr son soutien. Et bien sûr le chef de l'État peut être sûr d'avoir Nemwanda Ntsemi derrière lui pour le soutenir. Ce dernier d'ailleurs qui avait été visité par la première dame. Je signale que Nemwanda Ntsemi avait connu la visite de la première dame, qui était allée le réconforter, lui apporter en tout cas quelques vivres en tant que Nkumu, comme on dit en Équateur, et en tant que très grande personnalité du monde politique et spirituel de la République démocratique du Congo, bien entendu. Et le chef de l'État ne s'est pas limité là. Il a également reçu Bahati Lukwebo avec son AFDC allié. Vous savez que l'AFDC allié était la 2e force au sein de la majorité de Joseph Kabila au sein du FCC. Et donc c'est une force non négligeable. Et Bahati, bien entendu, lui a apporté sa réflexion par rapport à
ces consultations nationales. Alors le chef de l'État ne s'est pas limité seulement qu'aux politiques. Après avoir reçu des artistes comédiens, il vient de recevoir également des artistes musiciens, en tout cas la délégation conduite par le président de la Sokoda, Jossar Nyokalongo. On a vu beaucoup d'artistes musiciens faire partie de ce groupe qui a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment le Karmapa. On a vu Sam Chintou, on a vu Redi Amissi, Maman Mbilia Abel. Ils étaient nombreux à être reçus par le chef de l'État et de la bouche de Jossar Nyokalongo, vous l'avez entendu, ils étaient très heureux de participer à ces consultations qui en fait est une première parce que même pour la table ronde, les artistes musiciens qui s'étaient déplacés, c'était beaucoup plus dans le cadre vraiment culturel pour peut-être agrémenter cet événement, mais ils n'ont pas participé comme acteurs majeurs et principaux à ces discussions. Même pour les consultations nationales, le chef de l'État qui a élargi en tout cas toutes les couches de notre population a estimé nécessaire en tout cas d'entendre, d'écouter également les artistes dans leur ensemble. Et je pense que c'est aussi une bonne chose. Ils ont toujours aussi leur point de vue, une opinion à émettre qui peut aider à l'avancement de ce pays. Et donc, tout ce que nous pouvons dire au regard du défilé que nous avons vu au palais de la nation, on peut dire qu'effectivement l'union sacrée pour la nation est en cours de téléchargement, mais en même temps le FCC est en retraite à Safari Beach dans la commune de Lantélé. Est-ce que le chef de l'État est en train de faire, ça va aboutir à quoi? On en saura un peu plus lorsqu'il reviendra vers le peuple pour adresser son message à la nation et lui faire part des décisions qu'il aura eu à prendre en âme et conscience, comme il avait dit, en excluant aucun cas de figure. La seule voie qui conduirait à cette union sacrée pour la nation serait peut-être d'essayer de faire basculer la majorité, parce que parmi les acteurs que le chef de l'État a reçus, bien que c'était très élargi, il y a des acteurs qui ont également certainement un poids politique au sein de l'Assemblée nationale. Quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ou Bati Lukwebo, c'est certain que ces personnalités ont un poids à l'Assemblée nationale. Serait-il suffisant pour faire basculer la majorité? Ce n'est pas sûr. On verra bien quelle idée sortira en tout cas de ces consultations et quelle décision le chef de l'État rendra publique lors de son message à la nation. Mais en tout cas, visiblement, toutes les personnalités qui ont défilé chez le chef de l'État semblent être unanimes et soutenir cette action et soutenir l'union sacrée pour sauver en fait la République qui balbutie et on est en train de vivre en ralenti et ça ne marche pas et tout le monde peut s'en rendre compte sauf peut-être le FCC. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, la poursuite de ces consultations et donc nous avons voulu analyser un tout petit peu les personnalités qui ont défilé aujourd'hui, quel serait peut-être leur rapport par rapport à la prochaine décision que prendra le chef de l'État. On sent que le chef de l'État est très à l'écoute de toutes ces personnalités. Espérons que de ces consultations, le peuple pourra se retrouver au travers des décisions idoines qui seront annoncées, qui seront prises par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi émettre votre point de vue au travers des commentaires. On sera très heureux de vous lire. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné d'IMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.